Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru, mais également les tensions entre Kigali et Kinshasa, les populations congolaises et rwandaises également. Les relations ne sont pas fixes en ces moments. Le ministre de l'Intérieur a fait une communication pour fixer l'opinion à ces sujets. Suivez. Les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ce temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Vous avez des réunions à tenir. Allez dans les sièges de vos partis politiques. Plus question de se retrouver sous les arbres, en train de discuter, en train de porter, pendant que vous portez ce genre de tenues, d'habillement ou de bottines. Plus question de cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité. Voilà le message que je voulais passer ce soir à travers la RTNC, dans l'espoir que tout le monde m'a suivi, dans l'espoir que tous les services vont faire ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement. Merci. Pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été pris par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui, que ça s'arrête. Je demande enfin aux membres des partis politiques, j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS, parce que les images qui sont passées aujourd'hui à Kinshasa, ceux qui se sont permis de parler, ceux qui se sont permis de circuler sur les rues de Kinshasa se présentent comme les membres de l'UDPS. Dieu merci, j'ai suivi encore un élément du président de force du progrès de l'UDPS qui a dénoncé cet acte-là en disant qu'ils sont infiltrés et que ce ne sont pas eux qui se sont permis de pouvoir faire ça, ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa. Il dit, M. Héritier semble-t-il, il dit qu'il n'a jamais demandé à quiconque d'aller faire ce qu'ils ont fait. Donc je disais que je demandais à tous les partis politiques de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue
ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa, tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, où l'UNAFEC ou la JUNAFEC et l'UDPS, avec ACO, sont en train de porter ce genre de tenues. Il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est vraiment un appel que je lance. Des messages de haine circulent sur la toile au sujet des tensions entre la RDC et le Rwanda. Il y a également des messages qui appellent à la cohabitation pacifique, surtout au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez le message du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Anisi, likambo kote libiso, likama otozana kat nango. Et sengi penza que Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali ayeba d'abord que et sengeli mutu na mutu a respecter moninga. Et sengeli que la vie humaine est à la préserver. Sok to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba vidéo. Ngana lingina loba. Boyoka ngai. Mutu akosi bino ke bozwa ba machette. Bo banda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bo banda contrôler ba faciès ya bato. Mutu akosi bino aza ennemi ya Congo. Boye ba libela ke mutu abisa kimino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon. Pardon. Botika koloba makambo. Ezanga tina na ba réseaux sociaux. Ba vidéo ya ba violence. Botika ngo. Ekola biso kaka nde violence. Soki moto abimeli moninga na tramotina. Tozana ba konzo ba ko pikisa ngo te. Aiza passe na motema penza. Ngana kanisi na moment ya agression à Rwanda. Soki par exemple balingi ba exprimer colère na bango. Ba ko sala ngo mais ezala pacifique. Ba ko sala marche pacifique. Ba finga mutute. Ba nyoko la mutute. Makambo ko zo ba tramotina ezala te. Ba ko senga ke mabele abakoko na biso ezala respecter na mutu nyonso. Mais baba na makambo ko finga batu ko nyoko la baninga ko zo ba tramotina. Wana bo bazotala ba vidéo bazokanisa ke donc vraiment ba congolais mayele zakate po wana eza je ya ba ennemi na biso pardon botika makambo wana ngana kanisi ba leader d'opinion boyebisa bato baza na kati ya ba parti politique na bino na kati ya ba église na kati ya ba association na bino boyebisa bango ke toza na ba soda batika ba soda bakende na bitumba bosambela bango botindela bango biloko akolia bo soutenir ata na ba famille na bango soki bazui ba nouvelle ke ba famille na bango baza na camp kokolo baza na camp chachi bozoela bango biloko akolia bozo soutenir bango ngana kanisi bango na front bakoyeba ke ata toza na front mais tomoni ke ba citoyen bazo kipe ba famille na biso mais ko banda ba barrière wana ya ezanga tina ngana kanisi il faut que leader politique nyonso leader d'opinion nyonso atelemela likambo yango ayebisa bango ke wana il faut esila pe tosengi pe gouvernement na biso efungola miso éducation esengeli esalama bino pe ba journaliste bosalisa biso makambo wana ba émotion pamba tokolonga bitumba na ba émotion te il faut tozala réaliste ba mboka nyonso eza pembeni na biso likambo moko bazowela bazwa kaka ba morceau ya mboka na biso po nzambe apambola biso biloko nyonso balukaka na mokili mobimba o etali ba minere toza nango
mutu na mutu azowela ye pe azwa ya ye ndambo. Donc soki biso to bondi te po ke mboko etikala liboke moko totikala lisanga moko ngana nisi situation na biso kozala mabe penza. Merci. Pendant ce temps, la société civile coordination urbaine de la ville de Goma appelle la population à observer chaque jour pendant une semaine 5 minutes de silence pour prier en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La coordination urbaine de la société civile Forces vives de la ville de Goma invite la population de Goma et ses environs à observer du lundi prochain 20 au samedi 26 juin 2022, chaque jour de 12h à 12h05, un moment total d'arrêt de toutes les activités afin de prier pour la paix dans notre province. Chacun à l'endroit où il se trouvera, à la maison, sur la route, à pied, sur une moto, dans un transport en commun, dans une voiture privée, au marché, au bureau, à l'école, dans une boutique et partout ailleurs. Nous demandons à chacun de s'arrêter dès qu'il est 12 heures juste et de s'adresser à son Dieu pour le retour de la paix chez nous en RDC et particulièrement en province du Nord Kivu. Veuillez donc passer ce message à la personne qui sera proche de vous à 12 heures et qui n'aura pas encore reçu ce message, pour que tous, comme un seul homme, nous puissions prier pour la paix pendant 5 minutes du lundi prochain au samedi de 12h à 12h05. À la fin de 5 minutes de prière, chacun... C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.